Je vous présente donc les entrées-sorties et variables. Dans un premier temps, les sorties avec l'instruction principale, l'instruction print. Print permet d'afficher un texte ou un nombre et je vais vous présenter comment l'utiliser avec le langage Python. Pour travailler l'instruction print est une instruction de sortie. Lorsqu'on l'écrit en Python, permet d'afficher les éléments que l'on met à l'intérieur des parenthèses. Cela peut être soit une chaîne de caractères du type Hello World, qu'on met entre guillemets, et lorsque l'on valide, cela affiche la chaîne de caractères à l'intérieur des parenthèses et des guillemets. Mais si l'on définit par exemple une variable a qui vaut 3, on peut très bien l'intégrer dans un print au sein d'une phrase de la manière suivante. Tu as, fermez les guillemets, a, virgule, chat. Et cette instruction devrait afficher normalement, puisque a vaut 3, tu as 3 chats. Voici comment on utilise l'instruction print, soit uniquement à l'aide d'une chaîne de caractères, soit en mêlant une chaîne de caractères avec une variable préalablement définie. Alors ici, on présente les entrées, l'entrée surtout avec input. Donc quelques petits mots à présent sur l'instruction input, qui est une instruction d'entrée, qui s'écrit donc de la manière suivante. Input, à l'intérieur, une petite question, éventuellement, entre guillemets, du type « Quel est ton âge ?» On referme le guillemet, on referme la parenthèse. Cette question implique une réponse. Cette réponse, on va donc la stocker dans une variable qu'on va appeler A, comme âge. On peut même utiliser la variable âge pour être beaucoup plus explicite. On peut ensuite afficher, pour réutiliser le print de tout à l'heure, la phrase suivante. Tu as, fermez les guillemets, virgule, âge, virgule, en. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Que cela donne-t-il si l'on compile notre programme? Donc on sauvegarde notre module. Dans la partie donc de gauche s'affiche une question. Quel est ton âge? Ce qui correspond explicitement à la première ligne à l'instruction input. On répond donc 23 ans. Et l'instruction suivante devrait afficher tu as 23 ans. Voilà comment on utilise l'instruction input et l'instruction print, comment on les combine entre elles. Maintenant, une deuxième partie. Supposons que l'on veuille multiplier l'âge par 2, par exemple. Regardez ce qui se passe lorsque l'on print âge fois 2. Normalement, nous devrions avoir quelque chose qui ressemble à 46. Or, nous obtenons 23, 23. Nous avons donc un petit souci d'affichage. En fait, âge est perçu dans cette instruction à la première ligne comme étant une chaîne de caractères. Donc, quand on demande de printer âge fois 2, eh bien on écrit 23 en fait deux fois. Parce que âge est considéré comme un mot, le mot 23, et non pas comme un chiffre. Si l'on veut changer ceci, on va devoir rajouter le typage de la variable devant le input. Ici, la variable est un float. On aurait pu mettre un int. Float est un réel, int est un entier. Si on rajoute ce float et qu'on recompile le programme, on repose la même question, on réécrit 23 ans, j'ai 23 ans, et h fois 2 est bien égal ici à 46. Attention donc lorsqu'on a un input, par défaut on a une chaîne de caractères en variable.
Si on a besoin d'avoir un chiffre, il faut typer cette variable à l'aide notamment de l'instruction float si le résultat doit être un nombre réel, à l'aide du type int si le résultat doit être un entier. Voici les opérations que l'on peut faire sous Python. Ce sont les opérations de calcul classiques, addition, multiplication, soustraction, division, puissance, etc. Alors, quelques notions sur les calculs. Si l'on tape 2 plus 3, eh bien, Python nous propose directement la réponse. Si on tape 4 moins 3, il le fait également. Pour un produit, il suffira de taper 5 fois 6 pour obtenir 30. Et pour une division, il suffira d'écrire 64 divisé par 6 pour avoir une valeur approchée du résultat. Les puissances se feront sous la forme étoile-étoile. 2 puissance 3 qui vaut 8 s'écrira de la manière suivante. Donc attention à la puissance qui est écrite sous Python avec une double étoile. Voilà pour les calculs les plus courants.